Eh bien bonjour à tous amis passionnés, jeudi 5 août ici, je vais chercher des champignons que je n'ai pas beaucoup l'habitude de montrer sur ma chaîne YouTube, des trompettes des morts, ça fera un peu de changement. J'ai des copains qui m'ont contacté en me disant qu'il en poussait pas mal pour l'instant par chez moi, et tu m'étonnes vu la météo qu'il fait. Comme moi j'adore ce champignon, mes parents également, donc ils m'en ont demandé de leur en ramener. On va essayer de faire ce qu'on peut, allez c'est parti, juste après le générique, on y va. Les amis, la trompette des morts, c'est ce champignon que vous voyez ici à l'écran en deux exemplaires, un grand et un petit. Elle est aussi appelée corne d'abondance ou tout simplement chanterelle noire. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, puisque c'est une sorte de chanterelle et qu'elle est noire, donc on ne se casse pas la tête et c'est pas plus compliqué que ça. C'est un excellent champignon, un très très bon comestible. C'est pas pour rien que les légendes racontent que dans le temps, les grands restaurants remplaçaient les truffes quand il n'y en avait pas par des trompettes des morts. Tout simplement parce que la couleur est la même et qu'au niveau du goût, c'est tout aussi excellent. Vous pouvez confondre ce champignon avec la chanterelle cygneuse qui pousse exactement dans le même genre d'endroit, mais il n'y a pas de problème, c'est également un excellent comestible, donc il n'y a aucun souci, sinon il n'y a aucun problème pour la reconnaître. C'est très facile, ça ressemble à une trompette ou une corne d'abondance, et voilà, c'est franchement très facile. Alors ce champignon pousse en touffe, alors quand vous avez de la chance, vous trouvez une touffe de 2 kg. Quand vous avez un peu moins de chance, vous vous contentez de 300 grammes. Mais bon, quand vous trouvez une forêt, généralement il y a plusieurs touffes dans cette forêt. Donc c'est vraiment très facile de se faire une petite quantité quand elle pousse. Alors elle a besoin d'humidité, donc elle ne sort pas toutes les années. Mais cette année-ci, on a cette humidité, on a même cette humidité en été. Et donc il y en a, regardez, je vais vous montrer ici la première touffe que je viens de trouver. Regardez ça, les belles trompettes. Elles sont vraiment de belles tailles. Elles sont en maturité, il faut vraiment les cueillir. Il y en a encore toutes des petites qui nous assurent une prochaine récolte. Et regardez ça. Alors ça c'est une touffe. Je ne sais pas si je pourrais tout vous montrer. Mais à mon avis ça c'est bien une touffe de 600-700 grammes. Donc j'ai pas mal de chance pour cette première touffe. Regardez ça. Vraiment de belles trompettes. Il y en a encore par là. Et si je tourne ma caméra, il y en a encore de belles ici, dans les feuilles. J'espère qu'on verra bien à la caméra parce qu'il fait assez sombre. Malheureusement, il pleut. Mal choisi mon jour, mais bon, c'est comme ça. Donc le bois est vraiment très sombre. Parce que comme vous pouvez le constater, moi je les cueille dans les petits taillis comme ça. C'est là qu'on trouve vraiment des grosses touffes. Et regardez. Des belles trompettes. Ça c'est vraiment excellent. Très belle qualité. Regardez ça. C'est vraiment beau, même dans les racines. Enfin, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la touffe. Je cueille et je vais sur la suivante. Je parlais des chanterelles sinueuses dans mon introduction. Regardez ça ici. Toute une tache. Il y en a quand même des plus petites. C'est tapissé, alors ça pousse jamais loin des trompettes des morts. Je vous montre encore cette petite tachette. Et regardez, à côté on a des trompettes des morts qui commencent seulement à sortir sur cette tache. Quelques-unes, notamment là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc s'il n'y a rien à cueillir, à part les quelques belles chanterelles sinueuses, je vais aller sur la suivante. Je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais il y a des sacrés mastels. Regardez les belles trompettes. Vraiment une taille exceptionnelle. Regardez ça, la grandeur tout frais, c'est magnifique. Je me suis un peu écarté du bord de chemin. Je ne sais pas si les taches seront si grosses, mais
Il y a une voiture qui s'est arrêtée et je pense qu'il y a des gens qui font comme moi. Alors comme je filme et que je parle à la caméra, je préfère m'écarter et aller voir ailleurs. De toute façon, il y en a partout dans ce bois, donc il n'y a pas de problème. Regardez ça, les mastocs de chanterelle noire. C'est incroyable. Ils sont vraiment magnifiques. Il y en a encore ici. Notamment là. Regardez encore une toute belle. C'est vraiment magique. Belle chanterelle sinueuse. Ici. Et là. Mais bon, on n'est pas venu pour ça. On est venu ramasser ces trompettes des morts. Vous voyez bien, ça pousse vraiment à côté, vraiment un champignon voisin par excellence. Et ça, il y en a vraiment. C'est des tapis et des tapis. Je ne peux pas vous filmer tout le tapis parce que c'est pas mal grand. La trompette des morts est un champignon très léger, donc ça fait beaucoup au sol, mais en poids, ici, on est peut-être sur une tâche de 400-500 grammes. Pas plus. Ah bien, mes concurrents qui sont tout près de moi. Couper la caméra et cueillir. Youhou, voilà une belle tâche qui à mon avis dépasse le kilo. Il y en a quelques-unes dans le bois, mais je ne les ai pas encodées dans mon GPS tout simplement parce qu'il y en a un peu partout, donc je ne sais pas si on va arriver à chaque fois sur une petite tâche ou sur une grosse tâche, bien que je commence à connaître le bois par cœur. Mais bon, du coup ici on est vraiment sur une grosse tâche. La particularité d'aujourd'hui, et ça c'est génial, c'est que le long des petits sentiers, elles sont méga grandes, comme ici. Et à l'intérieur du bois, elles sont encore petites. Donc ça nous laisse vraiment de la chance. Dans une semaine, 2 semaines, regardez, il y en a vraiment. Regardez le tapis là-bas. On va s'y approcher, mais il ne faut pas tout écraser. Regardez ça, toutes des belles. C'est rempli, c'est chaque fois des touffes. C'est vraiment un champignon qui est génial, parce que ça, on cueille ça en touffe comme ça, boum. Et on en a plusieurs d'un coup. C'est vraiment extraordinaire. Et toujours la chanterelle sinueuse. Bonne voisine. Enfin, on a vraiment... Là, ici, encore des touffes. Là, dans les branches, il y en a pas mal. Et ici, ah oui, dans les branchages, pardon. Vraiment, les mastocs. Regardez ça, la touffe ici, le mastoc. Ça, c'est de la belle trompette des morts. Regardez ça dans les branches. Je sais pas si on voit bien, parce que c'est un champignon qui est tout noir, donc c'est difficile. Très difficile à voir, regardez ça. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. On va aller là. Regardez. Belle touffe de chanterelle noire. Eh bien voilà les amis passionnés, je fais ici une petite pause pour déjà peser ce que j'ai. En tout cas c'est totalement hallucinant, j'ai jamais ramassé autant de trompettes des morts en si peu de temps. Ça fait 1h15 que je suis dans le bois. Et encore, j'ai discuté pendant 20 minutes avec les 3 personnes qui faisaient comme moi, 3 personnes vraiment très sympathiques. J'en profite d'ailleurs pour faire une dédicace aux 2 jeunes qui accompagnaient le parent. Et les 2 jeunes à qui j'ai parlé de ma chaîne YouTube et qui vont, j'espère, s'abonner à celle-ci quand ils rentreront chez eux. En tout cas, c'est totalement dingue. Alors je vais vous montrer ce que j'ai. Ça fait 1 heure qu'elles sont dedans, il fait pas très chaud, donc il n'y a pas de problème. Je vais aller dans la voiture, déposer tout ça, avant de remplir un 2e sac, parce que mes parents m'ont demandé de leur ramasser 2 sacs. Alors, ça fait combien tout ça? 3 kilos... Ouais, 3,4 kg à peu près. Mais vous voyez, un sac complet et que 3,4 kg. C'est vraiment un champignon qui est très volumineux et qui ne pèse pas grand chose. C'est pour ça que je ne prends pas de panier, parce que sinon il est vide rempli. Eh bien, c'est reparti. Regardez ça, la traînée de trompettes des morts. Il y en a déjà qui sont pourris. Regardez, c'est dingue. Regardez ça. Il y en a vraiment partout. On va aller un peu plus loin. Et ça repart. Ça repart. C'est vraiment de belles toquées. Et ici... regardez ça ici. Beau panorama.
Magnifique, il y en a partout. Partout, partout, partout. Ça, c'est encore une grosse tache. Regardez, les belles trompettes des morts sont vraiment magiques. Regardez ça, là, il y en a partout. Partout, 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 partout. Oh, 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 oh. Regardez. Ça, c'est encore 1 kilo facile, quoi. Regardez ça. C'est totalement délirant, de chez délirant. J'en ai jamais vu autant. Oh, oh. C'est un tapis. C'est un tapis. Regardez ça, les belles mastelles. Magnifique. Regardez ça. Il y en a... il y en a partout. C'est pas compliqué. Et regardez, on continue. On continue. Regardez ça. C'est pas 1 kilo là qu'on va avoir. C'est 2. C'est totalement délirant. Délirant de chez délirant. Eh bien voilà les petits gars, j'ai fini de cueillir cette tâche. J'ai encore rempli un sac, donc ça fait encore 3 kilos de plus. C'est du délire total, hein. Et encore je me suis permis le luxe de ne ramasser que les très grandes. Ça veut dire que autour il y a encore toutes des petites. Si j'avais tout ramassé, je pense que j'étais à 7-8 kilos sur une seule tâche de trompette des morts. C'est absolument fantastique. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Et les conditions climatiques sont excellentes, hein, pour ce champignon, hein. Humidité, chaleur, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc voilà, en 1h45, ma journée est clôturée. J'ai ce qu'il faut, hein, j'ai ce qu'on m'avait demandé. C'est absolument affolant. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, hein, je vais quand même vous dire au revoir. Mais je vais vous laisser avec des images de girolles, hein, puisque j'ai été sous mes places habituelles hier. Alors je n'en ramasse plus, hein, parce qu'évidemment j'en ai largement assez. Donc faut pas déconner, et puis c'est pas mon champignon préféré, donc voilà, elles restent sur place et elles feront des petits, ou alors quelqu'un d'autre les ramassera. C'est comme ça. Mais je me suis quand même permis de cueillir les plus grandes, hein, pour essayer, une fois rentré chez moi, les peser et voir jusqu'à combien une girole peut aller en les laissant pousser 15 jours, hein. Donc il y a 15 jours, elle faisait 2-3 cm et 15 jours plus tard, vous allez voir, c'est totalement délirant. Les plus grandes que j'ai ramassées, hein. Vraiment, c'est un motif, hein, pour vous dire de bien les laisser pousser. Ça sert à rien de ramasser des girolles de 2 cm, surtout sur des places qui ne sont pas connues, hein. Vous allez voir, en les laissant pousser 15 jours, et elles sont encore toutes fraîches, hein. Vous allez voir les photos, c'est dingue, hein, mais voilà, hein, regardez comme ça sont des girolles bien grandes, des girolles de 15 jours quand les conditions sont bonnes. Évidemment, hein, s'ils annoncent une sécheresse, il faut aller les cueillir, mais là, c'était pas le cas, donc c'est absolument dingue, hein, des grosses girolles. Vous voyez jusqu'à quel poids ça peut monter. Je ne sais pas quel est le record de France ou de Belgique. À mon avis, je dois en être très loin, mais vraiment, là, ce que je vous montre là devant vos yeux là, j'ai rarement vu des girolles aussi grandes, hein. Et voilà, c'est comme ça. En les laissant, on a des grandes girolles et ça pèse évidemment bien plus que des girolles de 2 cm. Allez, j'espère un peu vous avoir convaincu, hein. Voilà, ça a un peu rajouté de longueur à ma vidéo, hein. Comme ça on est cool, hein. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne cueillette à tous et on se dit à la prochaine pour une future cueillette. Allez, ciao!